S'il est vrai que les 3 premiers, les synoptiques, reflètent la prédication des communautés chrétiennes primitives, s'ils mêlent des énoncés théologiques aux événements qu'ils rapportent, les rejeter en bloc ou les déprécier sensiblement n'est pas une attitude objective. Leurs données sont en général fiables, à condition bien sûr de ne pas verser dans des interprétations pas trop fidéistes. Ils n'inventent rien sur le fond, ne sont nullement le produit de communautés fabulatrices. Leur socle historique est solide. Ils ont intégré la mémoire des témoins de la première génération. La transmission orale s'est moulée dans les techniques rabbiniques d'enseignement et de mémorisation. Nombre de passages des synoptiques le reflètent par leur style et leur rythme. Mais du temps même de Jésus, on a fort bien pu consigner par écrit certaines de ces paroles au moyen de tablettes de bois recouvertes de cire, d'usage courant dans le monde méditerranéen, comme celles trouvées à Pompéi, ou dans le nord de l'Angleterre, près du mur d'Adrien. Aucun des 3 synoptiques n'émane en l'état d'un témoin oculaire. Leur origine et leurs relations mutuelles sont complexes. À en croire les premiers pères de l'Église, l'évangile de Matthieu s'est développé à partir d'un noyau primitif, écrit probablement en araméen par l'apôtre Lévi, dit Matthieu, alors que l'évangile de Marc reflète la catéchèse de l'apôtre Pierre. Celui de Luc, à côté d'autres sources proches de Paul, a incorporé des éléments de l'enseignement oral de Jean, qui n'avait pas encore écrit à ce moment-là son évangile. Qui est donc ce Jean, Yohanan, en hébreu, présenté comme le disciple préféré ou bien-aimé de Jésus, mort très âgé à Éphèse en Asie mineure. Très clairement, il fut un témoin. Le petit groupe d'apôtres et de disciples qui l'a entouré le dit sans embâche à la fin de son livret. C'est ce disciple qui témoigne au sujet des choses et qui les a écrites, et nous savons que vrai est son témoignage. Polycrate, évêque d'Éphèse au IIe siècle, précise qu'il fut prêtre et à ce titre apportait la lame d'or, le diascale. Il a été témoin et enseignant. C'était un homme de Jérusalem, membre de la haute aristocratie juive de la ville. Le pétalon, le tzitz, la fleur ou lame d'or, était l'insigne sacerdotal porté sur la poitrine par le grand prêtre au temps de l'Exode, mais dont l'usage, semble-t-il, s'était étendu à certains membres des familles ayant donné des grands prêtres. Ce Jean n'a rien à voir, comme on l'a cru à partir de la fin du IIe siècle, avec Jean, fils de Zébédée, pêcheur du lac de Génézareth, l'un des 12 choisis par Jésus. D'autres témoignages, ceux d'Irénée de Papias, de Sèbe, de Césarée, vont dans le même sens, sans oublier l'analyse interne du 4e évangile, largement centré sur Jérusalem. Un document capital, le canon de Muratori, datant du IIe siècle après Jésus-Christ, comme semble bien le montrer les dernières recherches, explique les conditions dans lesquelles Jean, l'un des disciples, conçut son texte. Quand ses condisciples et évêques l'encouragèrent, Jean dit « Jeûnez avec moi 3 jours à partir d'aujourd'hui. Et ce qui sera révélé à chacun de nous, nous le raconterons. » Cette nuit-là, il fut révélé à André, l'un des apôtres, que tous devraient le réviser, mais que Jean, en son propre nom, devrait tout écrire. Jean affirme être non seulement un témoin oculaire et un auditeur, mais aussi celui qui a écrit dans l'ordre toutes les merveilles que fit le Seigneur.